La science, elle nécessite ce qu'on appelle la causalité. Et la causalité, elle est étudiée en métaphysique. En métaphysique, on va étudier l'ontologie, on va étudier le temps. Le temps que tu as utilisé tout à l'heure en parlant de l'espace-temps, c'est en métaphysique qu'on étudie ce qu'est le temps, les universaux et les propriétés. Et Kaya, je crois, son tel, il s'est éteint. C'est quoi? Deux secondes. En métaphysique, on va étudier par exemple la question du. C'est quoi la causalité? C'est quoi la causalité? C'est quoi la causalité? 2 secondes. Laisse-moi terminer. Le fait de dire. C'est quoi la causalité? Tu as dit un terme que j'ai pas compris. Terminer s'il te plaît. Tu vas définir la causalité après ou? La causalité. Ok. Du coup, je disais que ce que tu dis, j'aimerais bien que tu nous cites un seul philosophe depuis 2500 ans, de Platon jusqu'à aujourd'hui, qui nous dit que la métaphysique ou l'étude des réalités au-delà de la physique, c'est quelque chose, c'est claqué au sol, que ça concerne pas la science et la physique. Jack le fou. Que c'est du blabla, et il n'y a aucun philosophe, et personne ne dit ça, et on en avait parlé la fois passée quand on a débattu ensemble. J'aimerais bien que tu nous dises, parce que vous aimez bien parler de la science et des universités, les universitaires, etc. Un seul doctorant en philosophie qui dit ça, un seul maître de conférence dans une université, dans les plus grandes facultés de philosophie du monde occidental, quelqu'un qui dit, j'aimerais que tu nous cites un seul nom, quelqu'un qui dit ce que tu dis. Un seul. Okay. Mais t'es pas philosophe, tu nous as dit que tu lisais pas des livres de philosophie, donc... Pas de savant. Moi, je pense qu'il faut recentrer le débat. C'est pas parce que vous êtes obligé de faire des arguments, des appels à l'autorité que moi je suis obligé de le faire. Je le fais pas. Moi, quand je cite un philosophe ou un scientifique, c'est pas parce que c'est un philosophe ou c'est un scientifique. C'est pas important ça. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça tient la route? Et s'il donne des connaissances, est-ce que ces connaissances-là sont prouvées scientifiquement ou pas? On s'en fout de qui parle. C'est pas parce que vous êtes obligé de vous soumettre, parce que Shafi'i a parlé, parce que le Bukhari a parlé, que moi je suis obligé de faire ça. Ok? On fait pas ça. Quand on est normalement constitué, on fait pas ça. Maintenant, est-ce que tu veux bien répondre à la question, c'est quoi la causalité? Tu m'as promis de répondre. En plus, là, tu as eu assez de temps pour faire tes recherches. Ok. Alors moi, je voulais juste revenir sur... Non, tu fermes ton micro. Il m'a promis de répondre. Et il m'a promis de répondre. C'est quoi la causalité? Ou alors il utilise des termes qu'il ne connaît pas. Va chercher Ibn Battuta. Voilà, on va tous fermer nos mics. Prends le temps de faire tes recherches et reviens me dire c'est quoi la causalité. Okay. Et tu vas comprendre la causalité, c'est quoi? Que ça s'applique absolument pas à votre charabia métaphysique. Écoute. La causalité, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait deux événements et la relation entre ces deux événements, c'est qu'il y en a un qui soit à l'origine de l'autre. C'est bon? Ces événements-là, ils se produisent. Bof. T'as dit quoi? Ces événements-là, ils se produisent où? C'est-à-dire, ils se produisent où? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des conditions pour ça? Conditions pour? Pour qu'il y ait causalité. Causalité de? Est-ce qu'il y a des conditions? Essaie d'aligner des phrases correctes. Tu me dis pour qu'il y ait des conditions, mais des conditions de quoi? Pour qu'il y ait causalité. Ok. Si tu veux, quelque chose de contingent, quelque chose qui n'a pas le prédicat d'existence, qui est inséparable de sa définition, ne peut pas se causer lui-même. Par exemple, t'as pas compris. Est-ce que l'espace et le temps, c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait la causalité ou non? On n'a pas besoin de l'espace et du temps. Écoute. Le temps, c'est quoi, Jack? Le temps, c'est le changement. C'est le changement. Non, pas forcément. C'est le changement d'état. Non, le temps, c'est quoi? C'est la succession d'états. Tu vieillis, c'est forcément ça. C'est le changement d'état dans un espace. Alors, c'est la succession d'événements. Un compteur d'événements. Maintenant, Jack, le débat, il est pas... On a besoin d'espace et du temps pour avoir un phénomène de causalité ou pas? Écoute, j'ai pas compris ce que tu dis. Non, au bout d'un moment, ça va commencer à se voir, hein, que vous répondez à aucune question. Ça va commencer à se voir. Laisse-moi parler 2 secondes. Est-ce que l'espace et le temps, c'est des conditions sine qua non pour un phénomène de causalité ou pas? Non. Donc c'est pas nécessaire? Non. C'est bon, je peux avancer ou pas? D'où tu as ramené ça? Mais vas-y, moi j'affirme pas une chose, c'est toi qui affirmes ici. Tu peux me prouver ou pas que c'est nécessaire? Moi je pose la question, mon pote. Tu peux me prouver que c'est nécessaire ou pas?
je vais te dire, moi, les deux réponses me vont. Les deux réponses me vont. Soit tu me dis que la causalité nécessite obligatoirement l'espace et le temps pour se produire, ça veut dire pour qu'il y ait causalité, donc l'espace et le temps, donc le changement, et c'est ce changement-là qui va justement provoquer une succession d'événements qui vont aboutir à cause à effet. Soit tu me dis que l'espace et le temps sont nécessaires. On a défini l'univers lui-même comme l'ensemble de la matière, de l'énergie et de l'espace et du temps. L'ensemble de tout ce qui existe. Et l'ensemble de tout ce qui existe, c'est ce que je viens de dire. Et des phénomènes physiques. Donc comment tu peux me dire que l'ensemble lui-même a eu une cause alors que la causalité elle-même nécessite l'espace et du temps? Et s'il y a l'espace et du temps, donc ça fait partie de l'univers. Ça n'a aucun sens. Soit tu me dis, on n'a pas besoin d'espace et de temps. Soit tu me dis, on n'a pas besoin d'espace et du temps pour qu'il y ait causalité. Dans ce cas-là, l'ensemble de l'espace et du temps, et donc de la matière et de l'énergie, n'a pas besoin d'une cause, puisqu'on n'a pas besoin d'espace et du temps. Donc l'hypothèse Dieu, elle est nulle. On n'en a pas besoin. Dans les deux cas, Dieu n'est pas nécessaire. Ok, merci Jack. Alors, je vais répondre à ce que tu dis, parce que tu fais des erreurs au niveau de l'ontologie et des définitions. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la succession d'événements, et l'espace, c'est le rapport qu'il y a entre deux corps. Les deux sont des inexistants. Le temps, ça n'existe pas extramentalement, tout comme l'espace, en tant que rapport entre deux corps, n'existe pas extramentalement. Maintenant, la question, elle est pas là, Jack. On en était à quelle question? Et je constate que t'as fui ça. On en était à les parties de l'univers sont contingentes, les propriétés de l'univers sont contingentes, mais l'univers n'est pas contingent. Moi, j'observe quoi, Jack? J'ai pas dit ça, l'univers n'est pas contingent. J'ai pas dit ça. Jack, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. T'as pas dit quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Ok, très bien. Moi, je te dis qu'une chose définie Toi, tu as dit, par des propriétés contingentes. Ok, moi, je te dis qu'une chose définie par des propriétés contingentes est forcément contingente. Et ça, je te le prouve. Okay, pourquoi forcément? Tu vas comprendre. L'univers, il a un set de propriétés. Un set de propriétés qui le définit, qui fait de lui ce qu'il est. T'es d'accord ou pas? Mais tu connais pas les propriétés de l'univers, toi. Mais on a dit qu'il y en avait au minimum une qui était contingente. Non, on parle alors, peut-être que c'est pas clair, je vais te le répéter. Non, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait au moins une partie. Regarde, tu m'as dit qu'il y avait au moins une propriété de l'univers qui était contingente. Donc tu m'as pas compris, je m'excuse. Je vais reformuler. Peut-être que c'est moi. Les propriétés sur lesquelles on est d'accord, c'est les propriétés des éléments, pas de l'ensemble. Je te dis que pour l'ensemble, pour donner une propriété à l'ensemble, je veux savoir comment tu es arrivé à donner. Ok, Jack, c'est pour ça que je te pose la question. Par contre, les éléments, on peut s'entendre, toi et moi, sur les propriétés des éléments. Ok, c'est pour ça que je te pose la question suivante. Moi, l'AMS, je définis un ensemble par ses parties. Ça n'a pas l'air d'être ton cas. Jack, je te demande comment tu définis un ensemble. C'est par l'ensemble des éléments. Je t'ai déjà répondu. Tu définis un ensemble par l'ensemble. Tu définis un ensemble par l'ensemble. Oui, l'ensemble, c'est la tautologie. Arrête, Ahmed. L'ensemble se définit par l'ensemble des éléments qui le contiennent, oui. Oui, mais l'ensemble, c'est juste l'ensemble des éléments. Tu répètes juste, c'est que l'ensemble, en fait. Si tu veux. Ok, bon, donc tu ne peux pas définir un ensemble. Tu veux, vas-y, définis-le comme tu veux, et arrive à me prouver que l'univers a une propriété. Écoute. Là, c'est la tautologie, Jack. Je l'écoute. Là, ok, Jack, là, l'implication que tout le monde est forcé de constater, c'est que Jack, pour essayer je dis bien essayer, parce que même avec ça, il n'y arrivera pas, pour essayer de nier l'existence de Dieu, il est obligé de faire des tautologies. Il est obligé de rester ignorant. Il est obligé de choisir d'être ignorant. Nous, si tu veux, pourquoi l'univers est contingent? Pourquoi l'univers est contingent? Je répète ma question. Arrête de parler de moi, c'est pas intéressant. Je parle pas de toi, Jack. À défaut d'avoir une définition. Ah, tu parles d'un autre Jack. À défaut d'avoir des connaissances en méréologie, nous, ces connaissances-là, on les a. Et on sait très bien que nous définissons un ensemble. J'attends toujours. Écoute. Nous savons très bien que nous définissons un ensemble par les éléments qui les constituent. Par ces très bien. Alors, reprenons alors l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ok, très bien. Reprenons l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On prend l'exemple de l'univers. direct. Non, on prend un autre ensemble. Mais on débat de l'univers. Pourquoi tu veux prendre un autre ensemble? Non, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Le troupeau de moutons. Ok.
Comment tu vas le définir? Je vais le définir par ses parties. Vas-y, je t'écoute. Ok. Disons un ensemble de moutons, c'est un agrégat de moutons. Et ben, je vais compter les moutons. Agrégat, c'est quoi le synonyme d'agrégat? C'est ensemble, on est d'accord? Oui, oui. Donc tu viens de définir un ensemble par un ensemble. Donc tu as fait une tautologie. Vous voyez ce que vous faites depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, je te laisse finir. J'ai dit je vais définir l'agrégat. J'ai dit je vais définir l'agrégat. Après tu m'as dit non, tu m'as fait une tautologie. Définis-moi le troupeau. L'ensemble, l'ensemble. On va dire le troupeau. C'est quoi? C'est chaque particulier qui le compose. Chaque particulier. Un autre synonyme pour dire ensemble. Ah, particulier, ça veut dire ensemble. Oui, c'est un ensemble, Jack. Attends, particulier, ça veut dire ensemble. C'est bien. Jack, un particulier, c'est un ensemble. Il a dit chaque particulier. Oui, encore un euphémisme raté pour dire ensemble. Est-ce qu'un particulier, c'est un ensemble? J'attends toujours les propriétés du troupeau. Aïe. Est-ce qu'un particulier, c'est un ensemble? Tu m'as reproché d'avoir fait une tautologie. Un particulier, c'est un ensemble? Je répète, c'est quoi les propriétés du troupeau? Tu as pas dit particulier, tu as dit chaque particulier. Voilà, chaque particulier. Oui, chaque particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble. Ok. Non, ça veut pas dire l'ensemble. Ça veut dire quoi, alors? Chaque particulier, c'est les moutons pris isolément. Alors, définis-moi le troupeau. C'est quoi les propriétés du troupeau? C'est quoi? Un troupeau, c'est quoi? Est-ce qu'il se définit par les propriétés des éléments qui le composent ou pas? Un troupeau, c'est un ensemble de moutons. C'est un ensemble de particuliers. L'univers, c'est un ensemble d'existants. Tu comprends ou pas? Donc là, il n'y a pas de tautologie. Tu fais une tautologie ou alors? Non, c'est pas une tautologie. C'est pas une tautologie. Non, regarde. La tautologie, écoute. Est-ce que les propriétés du troupeau, est-ce que les propriétés du troupeau sont, est-ce que les propriétés du troupeau sont tirées par les propriétés des moutons? Jack, qui le composent. Fatigant, là. Il faut que tu me laisses parler, sinon on va pas. Je suis toujours fatigant. Ouais, alors, est-ce que les propriétés du troupeau, Jack, il faut que tu me laisses parler. Si tu es fatigué, passe la parole à une autre personne. Moi, ça non, je suis pas, non. Moi, je suis pas fatigué. T'es fatigant. Est-ce que les propriétés du troupeau sont tirées par les propriétés des éléments qui le composent? Donc, les moutons. Jack, si tu me laisses pas terminer, comment tu veux comprendre? Il faut arrêter de me couper la parole à chaque fois que j'aligne deux mots. Merci. Est-ce que les propriétés du troupeau sont définies par les propriétés des éléments qui le composent, donc les moutons? Et tu recommences. Maintenant, Jack, si maintenant j'observe que le troupeau est composé uniquement de particuliers qui sont jeunes, de moutons qui sont jeunes, est-ce que je peux dire que c'est un jeune troupeau ou pas? Oui, tu peux le dire, oui. Voilà, parce que c'est des propriétés qui subsistent dans chaque mouton. Si tu veux, oui. Ok, très bien. La contingence, est-ce que c'est une propriété qui subsiste dans chaque particulier de l'univers? Je l'ai déjà accordé, je t'ai dit oui. Ok, très bien. Donc, je l'ai accordé. Okay, je te l'ai accordé. Merci. Non, c'est fini, il n'y a pas de problème. Donc, je fais l'analogie. Donc, tu as trouvé, il n'y a pas de souci. Non, là, je vais parler. Tu as donné ton argument, là, je vais contre-argumenter quand même. J'ai pas fini. Vas-y, donne. Ok, j'ai pas fini. Je fais l'analogie qui va permettre à tout le monde de comprendre pourquoi il s'est réfuté. Je lui ai dit, s'il y a un troupeau qui est composé exclusivement de jeunes moutons, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeune troupeau? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, nous disons cela, car cette propriété-là d'être jeune subsiste dans chaque mouton. Et il m'a dit oui. Très bien. Oui. La contingence, elle subsiste, si je puis dire, dans chaque particulier de l'ensemble univers. Par conséquent, on peut dire que l'univers est contingent. Merci. Tu as fini? Maintenant qu'on a établi la contingence. Là, je vais répondre à l'argument. Je t'ai laissé finir. Tu m'as dit, laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir. Merci beaucoup. En fait, le problème, c'est que vous savez pas ce que c'est qu'un sophisme. Quand je vous accuse d'avoir commis un sophisme, celui de composition, vous allez trouver un exemple où cette relation tire à quelque chose de vrai. Je te donne un exemple. Si moi, par exemple, j'accuse quelqu'un de commettre... Non, tu vas comprendre où est-ce que je vais arriver. Quand j'accuse quelqu'un de faire, par exemple, le sophisme de l'appel à la popularité, il va me dire, voilà, cette opinion ou cette affirmation est vraie parce que la majorité des gens croient qu'elle est vraie. Je lui dis, non, ça marche pas comme ça. On peut pas conclure qu'une affirmation est vraie parce que la majorité des gens croient qu'elle est vraie. C'est un sophisme. Ça prend autre chose pour dire que cette affirmation est vraie. Il me dit, mais c'est pas un sophisme, ça.
Je te donne un exemple, Jack, et je vais te dire exactement ce que tu viens de faire. Il va me dire, mais Jack, la planète est sphérique. On est d'accord? Je lui dis, oui, la planète est sphérique. Il va me dire, la majorité des gens croient que la Terre est sphérique. Je lui dis, oui. Il me dit, dans ce cas-là, puisque la majorité des gens croient que la Terre est sphérique, on peut dire que la Terre est sphérique. Je lui dis, mon pote, encore une fois, ça c'est un sophisme. C'est pas parce que tu as trouvé un point où ce sophisme-là conclut à quelque chose de vrai que c'est pas un sophisme. C'est littéralement ça la définition du sophisme et c'est littéralement ça pourquoi c'est un piège que les gens doivent prendre en compte. Donc c'est exactement ce que tu viens de faire. Je t'ai dit, tu viens de prendre un sophisme, tu viens de faire un sophisme de composition parce que tu as attribué des propriétés, comme tu l'as dit, d'un élément, de tous les éléments ou une propriété partagée par tous les éléments à l'ensemble. Tu as trouvé un exemple où ça marche. Tu as dit donc on peut faire la même chose pour tout. Ben non, ça marche pas comme ça. Dans ce cas-là, je vais te dire, vu que comme le sophisme à la popularité, ça veut dire qu'il y a 3000 ans, l'écrasante majorité des êtres humains croyaient que la Terre était plate. Donc, il y a 3000 ans, la Terre était plate. Vu que la majorité des gens ne peuvent pas croire à quelque chose si ce quelque chose n'est pas vrai. Ben si, ils peuvent. Ben c'est littéralement ça. C'est littéralement ça la définition du sophisme. Je t'ai dit, et je vais te donner des exemples, hein. Comme je t'ai donné un exemple de la majorité des gens croient que la Terre est plate il y a 3000 ans alors ils avaient tort. De la même façon, est-ce qu'il y a des éléments qui sont partagés par tous les éléments, par tous des propriétés? Est-ce qu'il y a des propriétés qui sont partagées par tous les éléments de l'ensemble qui s'appliquent pas à l'ensemble? La réponse est oui. Tu as donné, toi, l'exemple du jeune, mais pourquoi t'as pas donné l'exemple de maman? Celui que j'aime bien donner, moi. C'est une propriété qui est relationnelle. Non, c'est pas relationnel, c'est pas les termes exacts. C'est pas du tout les termes exacts, mais je vais pas vous corriger. Le fait qu'il y ait une maman subsiste en lui. Bon, ferme ton micro, j'arrive le moment le plus crucial. Non, mais le fait qu'il entretient une relation avec un autre mouton, vous savez pas ce que c'est qu'un sophisme. Donc je vais finir. Je vais finir. Je vous dis que votre... Excuse-moi, bon, vous fermez votre mic. Je finis ma conclusion ou pas? Merci beaucoup. Donc, je vous disais, c'est littéralement ça la définition. Je vous dis, vous utilisez un sophisme, et pour me dire que c'est pas un sophisme, tu trouves un exemple où ce qui est tiré, ou ce qui est dit par le sophisme est vrai. Mon pote, c'est littéralement ça la définition du sophisme. C'est pour ça que les gens se font avoir. Parce que dans la majorité des cas, ce qui est dit, exemple, le sophisme de l'appel à la popularité, est vrai. Mais ça n'empêche pas que c'est un sophisme. C'est pas parce que tu vas trouver des cas où c'est vrai que à chaque fois que la majorité des gens pensent quelque chose, donc ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient est vrai. De la même façon, le sophisme de composition, c'est pas parce que tu vas trouver des cas où ça marche, donc à chaque fois ça marche. La preuve, je t'ai donné moi-même des exemples où ça marche pas. Tous les moutons ont la propriété d'avoir une maman, une mère, si tu veux. Est-ce que ça veut dire que le troupeau a une maman? Non. C'est faux de dire ça. Donc, ça ne marche pas. Je peux te donner plein d'exemples. Je t'ai donné tout à l'heure l'ensemble des briques. Et là, je vais vous donner les vraies définitions. Celles que vous ne connaissez pas par rapport aux propriétés. Parce qu'elles se divisent en deux. Les propriétés émergentes et les propriétés intrinsèques et cumulatives. Mais ça, apparemment, vous êtes resté dans la philosophie de je sais pas quel siècle. Vous êtes bloqué. Là, on est dans la logique formelle en 2024. Il y a des propriétés intrinsèques, cumulatif, il y a des propriétés émergentes. Là, les briques que j'assemble pour faire un mur, donc le mur est mon ensemble. Le mur est mon ensemble. Si les briques sont rouges, c'est une propriété intrinsèque. Si les briques sont rouges, la couleur est une propriété intrinsèque cumulatif. Cumulatif. Ça veut dire, je peux dire que le mur est rouge. Par contre, si les briques sont rectangulaires et moi je les assemble en forme d'étoile, je peux pas dire puisque toutes les briques sont rectangulaires, donc mon ensemble, mon mur est rectangulaire. Ben non. Je l'ai assemblé en forme d'étoile. Ça veut dire que mon ensemble, il a la forme d'une étoile. C'est une propriété émergente. Vous comprenez? Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc donnez-moi juste la preuve, juste une seule preuve. Et ce n'est pas pas en utilisant un sophisme. Là, j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer des règles de base de la logique. Hein. Donnez-moi juste une preuve, un raisonnement qui ne contient pas de sophisme ou de paralogisme et qui soit un séologisme sur le fait est que l'univers est contingent. Si vous me dites parce que les éléments sont contingents, donc l'univers est contingent,
Je viens de les expliquer par A plus B, vraiment, que c'est un sophisme. Et si vous n'avez pas compris, je passe. Je ne vais pas essayer de vous expliquer quelque chose. Alors, moi, tout ce que je vois... Juste, Kaya, mets-moi en grand, parce qu'il a dit que je disais n'importe quoi par rapport aux propriétés. Tu peux me mettre en grand, Kaya? C'est trop gros. Ok. Ah ouais, c'est trop gros. Mais en tout cas, il y a les propriétés intrinsèques. C'est les propriétés qui subsistent dans le sujet, comme j'ai édicté tout à l'heure. Et il y a les propriétés relationnelles. Lui, ce qu'il appelle propriété émergente, c'est simplement les propriétés qui subsistent dans un substrat. Tu peux dire d'où ça vient ou rétrécir? Ça vient de ChatGPT. Si tu veux une source dans un livre, mais c'est pas sourcé. Je vois rien. Je vois rien. Tu peux me montrer quelle est la question que tu as posée à ChatGPT? Je ne fais pas confiance parce que je sais que vous intégrez dans vos questions des orientations. Et ChatGPT, il est con. Hein. Il est con. Il peut être orienté comme il est plus intelligent que toi. ChatGPT, il connaît les sources. Toi, tu ne connais pas. Donc, non, mais ChatGPT, il est vachement Tu peux me montrer la question que tu lui as posée, s'il te plaît? Je vais lui poser exactement la même question. Des garde-fous et des curseurs. C'est possible ou pas? C'est possible? Parce que si tu inclus dans ta question, on lui disait répondre de manière métaphysique, il va le faire. Alors que je viens de vous expliquer, en tout cas, j'ai expliqué ça tout à l'heure, que la métaphysique, c'est de la... Répondre ou pas? Vite fait. Merci. Est-ce qu'au moins tu as compris pourquoi c'est un sophisme ou pas? J'ai compris. Il suffit pas de trouver quelque chose qui est vrai. D'accord avec toi. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que tu dois mettre un terme à la discussion et fuir ou arrêter ou de pas me laisser parler. Tu comprends? Maintenant, je vais exprimer mes points de désaccord avec toi. Tout d'abord, je tiens à dire que là, c'est une fuite qui est en train de se dessiner. Attends, dans ce cas, moi, je veux bien savoir ce qu'il a posé comme question à ChatGPT Muslim. C'est pas important. Ah, bah pourtant, il a amené ça sur la table. Vas-y, c'est est-ce que avoir une maman, c'est une propriété relationnelle? Il a répondu exactement comme moi que oui, c'est une propriété relationnelle. T'as vu, je t'avais dit. Il pose des questions orientées. C'est pas comme ça qu'il faut poser des questions. Comment est-ce que cette question, elle est orientée? Alors, pose la question. Les éléments qui constituent un ensemble. Non, c'est pas les éléments. Oui, par rapport à ce que tu as affirmé tout à l'heure. Je laisse tomber. Tu as dit non, le fait d'avoir une maman n'est pas une propriété relationnelle. Tu as inclus dans ta question, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est relationnel? Et tu me dis, ça veut dire que tu poses la question et la conclusion. Tu es en train de mentir. J'ai posé la question, est-ce que avoir une maman c'est une propriété relationnelle? Il a dit que oui. Toi, t'as dit que non. Tu as dit les propriétés relationnelles n'existent pas. Donc, Jack, je viens de te dire, il y a les propriétés. Oui, il y a les rien de mentir, Jacques. Tu sais, Jack, il faut... Je vais allumer mon chat GPT, hein. C'est bon. Vas-y. Pour prouver que c'est toi le menteur. S'il vous plaît, d'accord. Est-ce qu'on pourrait continuer ou pas, mes frères? Vas-y. Alors, Jack, parmi tout ce que tu as dit, c'est rare, hein, mais j'ai pas trouvé une chose de vrai. Déjà, j'ai cru que tu allais faire comme toutes les personnes normales et me parler de non, ce que tu as dit est faux, il s'agit d'une fausse analogie. Mais au lieu de ça, tu as dit quoi? Tu as dit c'est comme un ad populum. Mais où est le rapport? Un ad populum, c'est quand tu fais un appel à la majorité pour obtenir un point. C'est pas ça un ad populum. Jack, à la rigueur, t'aurais dit fausse analogie, j'aurais compris. Mais un ad populum, ça concerne des humains. Ça concerne des personnes. Tu comprends ou pas? Sérieux, t'as pas, je t'ai pas coupé la parole, j'ai compris tout ce que t'as dit. Mon Dieu, on en est là. Je t'ai pas coupé la parole. Je suis désolé. Je t'ai pris pour quelqu'un de plus intelligent que ce que tu n'es. Ok, bah, tu me laisses parler et t'auras ton temps de parole, y a pas de problème. Donc, du coup, Jack, je vais être de bonne foi. Je vais faire comme si t'as voulu dire fausse analogie, mais tu trouvais pas le mot, du coup, tu t'es débrouillé. Au cas où tu aurais voulu dire ça, c'est pas une fausse analogie. Parce qu'il y a bel et bien un point d'analogie qui est la propriété qui est définitoire. Jack. Quand je t'ai posé fausse analogie, Jack, 2 secondes. Tu vas répondre? Non, Jack. Sérieusement, tu vas me faire dire des choses et tu vas répondre. Il y a pas de problème. T'as pas voulu dire fausse analogie, t'as voulu dire ad populum, c'est ridicule, et je répondrai pas parce que c'est ridicule. C'est bon? On n'a pas compris. C'est pas grave. Vous voulez vraiment que je continue le débat avec Lams? Jack, je pense que je perds mon temps. Oui, mais Jack, depuis tout à l'heure, tu fais des erreurs logiques. Depuis tout à l'heure,
tu commets des sophismes toi-même. Depuis tout à l'heure, tu savais pas définir tes affirmations. Je pense que et au moins l'humilité de laisser l'exterminer. Et au moins l'humilité. Quand on inclut une tautologie dans sa définition, Jack, quand on dit qu'un ensemble c'est un ensemble, franchement, je me ferais humble à ta place. Merci. Donc du coup, vas-y. Donc du coup, Jack, devant tout le monde, devant les 400 personnes, je t'ai posé la question suivante. On peut dire que le troupeau est jeune, car la propriété d'être jeune subsiste dans chaque mouton. Tu as dit quoi? Tu as dit oui. Donc en gros, la condition, écoute bien, la condition pour qu'on puisse attribuer au tout les propriétés des parties, c'est que les propriétés soient intrinsèques à chaque partie. Tu comprends? Donc après, coupe ton mic, s'il te plaît. Donc après, j'ai fait une analogie avec l'univers. Et on a défini la contingence comme faisant partie intégrante de chaque particulier qui compose l'univers. Et suivant l'analogie qui est en réalité correcte, l'univers serait contingent, Jack, selon les propres réponses que tu m'as données. Tu l'as même admis avant de revenir sur tes pas, car tu voyais le problème. Maintenant, Jack, on va pas en rester ici. Après, tu dis, si le troupeau si un mouton a une mère, peut-on dire que le troupeau a une mère? Non, Jack. Parce que le fait d'avoir une mère, c'est pas intrinsèque à un mouton. C'est une propriété relationnelle. C'est-à-dire que c'est une propriété, c'est une relation qu'un mouton entretient avec un autre. Donc non, tu ne définis pas un ensemble par des propriétés relationnelles de chaque partie, Jack. Ça n'aurait aucun sens. Attends, écoute, non, je t'ai pas coupé. Il est où, Mousselim, t'es vraiment en train d'écrire dans le chat Jack Cow. Respecte les enfants des gens. Laisse-moi terminer. Exactement, ouais. Mousselim, t'es en train d'écrire dans le chat Jack Cow. Écoute, quand on sait pas définir des informations, je suis désolé, mais il n'y a pas un autre terme qui pourrait décrire ta situation, Jack. Maintenant, repars sur ton GPT. Toi, qui as affirmé que avoir une maman n'est pas une propriété relationnelle, est-ce que tu peux justifier cela, Jack? Voilà, tais-toi, c'est mieux. Très bien. Maintenant, Jack, donc on est d'accord. Je vais aller dans votre sens, même si ça n'a aucun sens. T'as pas fini, vas-y, fini. Je vais aller dans votre sens, même si ça n'a aucun sens. Jack, ça s'appelle la preuve par l'absurde. Oui, c'est quoi la preuve par l'absurde, Jack? C'est l'argument qu'on fait qui est une preuve par l'absurde. Maintenant, regarde, Jack. On t'a posé la question. C'est le prophète et Allah qui sont débiles. Jack, s'il te plaît. Jack, merci, Jack. On t'a posé la question. Je te le dis, hein. Si quelqu'un m'insulte, je vous préviens, pour que ça soit clair. Si quelqu'un m'insulte, utilise un mot envers moi, je vais utiliser le même mot envers Allah et le prophète. Pour montrer qu'elle est fausse. Tu peux te taire, s'il te plaît, Jack, et laisser parler les enfants des gens. Personne t'a coupé pendant que tu parlais. Donc, du coup, je disais, on t'a posé la question, comment tu définis un ensemble? Nous, on le définit par les choses qui le constituent, par ses parties, par ses éléments. Et au départ, tu avais dit la même chose, Jack. Tu avais dit la même chose. Mais après, quelques minutes plus tard, parce qu'il faut avouer que le temps de réaction est long, tu t'es rendu compte du problème et des implications que ça avait. Donc, t'es revenu sur ton propos. Mais comme il n'y a rien à redire, comme tu peux pas contredire l'argument, tu as dit quoi devant tout le monde? Tu as dit, alors, un ensemble, on le définit par ses ensembles. Un ensemble, on le définit par l'ensemble. Donc, tu as été obligé de faire une tautologie, tu as été obligé de commettre une erreur volontaire pour préserver ta critique de l'argument. Tu t'en rends compte? Maintenant, comme tout le monde sait que c'est une tautologie, comme tout le monde sait qu'on définit un ensemble par ses parties, comme tout le monde sait que les propriétés intrinsèques, que les propriétés qui subsistent dans les particuliers, comme la contingence, s'appliquent au tout, comme tout le monde le sait, on va passer à la prémisse suivante, Jack, que tu le veuilles ou non. Parce que nous, si on est là, c'est pour présenter la preuve aux non-musulmans. C'est pour présenter la preuve aux non-musulmans que Dieu existe. Tu comprends ou pas? Donc que toi, tu veuilles avancer ou non, c'est pas notre problème. On t'a présenté la preuve, t'as fait exprès de te tromper, à partir de là, on n'a plus rien à se dire. Tu comprends ou pas? Donc pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la suite de la preuve? Si l'univers il est contingent, si l'univers il aurait pu ne pas exister, ça implique que le prédicat d'existence
ne soit pas inséparable de cet ensemble-là. Donc cet ensemble-là n'existe pas par lui-même. Cet ensemble existe nécessairement par autre que lui-même. Est-ce que tu l'as prouvé autrement que par un sophisme de composition? Je t'ai pas coupé. C'est pas un sophisme. Est-ce que tu l'as prouvé autrement par un sophisme de composition? C'est pas un sophisme de composition. On l'a prouvé. Tu crois vraiment que je vais te laisser poser un prémisse? Je vais te laisser poser une prémisse qui n'est pas prouvée, qui n'est pas aux gens, Jack. On parle aux gens qui écoutent ce qu'on leur dit. On parle pas aux gens qui font des erreurs volontaires pour éviter d'être des conclusions. Au lieu d'intervenir, si avoir c'est une propriété relationnelle, comme tu l'as dit. Va chercher. Regardez. Ramène-nous la réponse, puisque moi j'ai ramené la réponse. Attends, t'as dit quoi, pas tout ça? J'ai dit, regarde, il faut revenir dessus parce que si on passe alors que lui, il n'a pas encore concédé ça, il va pas le concéder, mais au moins que l'argument soit clair. Regarde, Jack Le Fou, tu nous as dit que dans cet univers, il n'y a que des contingents. Admettons qu'il n'y ait que des nécessaires et qu'il y a une seule essence, une seule réalité à l'intérieur de cet univers qui est contingent. Est-ce que cet univers peut être contingent? Est-ce que cet univers peut être nécessaire? Avec une seule propriété qui est contingente à l'intérieur. Alors je répète, peut-être que c'est pas clair. Je ne connais pas les propriétés de l'univers. Contrairement à vous, qui essayez d'affirmer devant tout le monde que l'univers doit, je sais pas pourquoi il doit, mais l'univers doit avoir cette propriété. Non, je ne sais pas comment vous faites pour donner des propriétés à l'univers. Depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer par A plus B que c'est un sophisme. Et ça s'appelle le sophisme de composition. Pour me dire que c'est pas un sophisme, vous me trouvez un exemple où la conclusion, rejoint la vérité. Je vous ai dit, c'est littéralement ça le sophisme. C'est parce que le sophisme rejoint parfois la vérité qu'il fonctionne sur les gens. Même ça, vous l'avez pas compris. Il est parti sur le délire de fausse analogie. Je sais pas. Il m'a même pas écouté. Attends, Jack Le Fou. Il m'a même pas écouté. Et c'est parce que je t'ai écouté que j'ai voulu te sauver. C'est parce que je t'ai écouté que j'ai voulu arranger les choses. J'ai voulu arranger un coup entre toi et la raison. Parce que ce qui se passait, c'était trop grave. Maintenant, Jack, l'univers qui est composé de, on va dire, 1 milliard d'éléments. Est-ce que c'est le même univers qui est composé de 999 millions d'éléments? C'est le même ou pas? L'univers n'est pas composé. L'univers, c'est l'ensemble. C'était débile ou quoi? Oui, l'univers est l'ensemble. Non, Jack, en théorie des ensembles. Oui, alors je répète, peut-être que c'est pas clair. Ibn Battuta, l'univers, oui, c'est pas parce que vous connaissez pas votre définition, alors que je l'ai dit un milliard de fois. Il a dit que encore le recommencer. Une composition, attends. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Matière, énergie, c'est pas la composition, c'est l'ensemble. C'est quoi la différence? On va rester sur ton phénomène physique. Je répète, l'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Vous avez vu comment espace, temps, matière, énergie, phénomène physique. Est-ce que c'est clair maintenant ou pas? Oui, est-ce que c'est clair? Jack. Merci. 2 secondes. Ok, Jack. Écoute. Les frères, vite fait. Les frères, vite déterminer si c'est une. Ibn Battuta, vite fait, je te promets, vite fait. Ok. Jack. Admettons que l'univers est, soit l'ensemble de 1 milliard d'éléments. 1 milliard d'éléments. C'est hypothétique, hein. Est-ce que cet même univers-là aurait pu avoir 999 millions d'éléments? Parce que les éléments en question sont contingents. Donc tu m'entends pas quand je parle, hein? Et aurait pu ne pas exister. Tu peux répondre au point. Tu m'entends pas quand je parle? Mais vraiment, s'il te plaît, essaie de te concentrer sur ma phrase. S'il te plaît, je t'en supplie. Vas-y. L'univers, c'est pas l'ensemble juste des éléments. Je répète, écoute bien. L'ensemble de tout ce qui existe. De tout ce qui existe. Ok. Est-ce que l'ensemble de tout ce qui existe pourrait être quantifié à 1 milliard ou non? Écoute. Matière, énergie, espace, temps et phénomène physique. Okay. Est-ce qu'on pourrait quantifier tout ça à 1 milliard, oui ou non? Et tu gardes qu'un seul truc, mais ça n'a aucun sens. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, on est obligé. Je suis obligé de mal penser comme toi. Je ne vais pas mal penser, mon pote. Jack, c'est pas ce que j'ai dit, Jack. Je vais continuer à essayer de raisonner de manière rationnelle et logique. Il y a pas de problème. Jack, écoute. De manière rationnelle et logique. Les frères. Quand il dit que l'univers, il est pas composé. Ahmed, vite fait. Je vous promets, après j'arrête de parler. Jack, est-ce qu'on pourrait quantifier l'ensemble de tout ce qui existe à 999 milliards, oui ou non? Ça veut dire quoi quantifier? Wesh. Est-ce qu'on pourrait le décompter à 999 milliards? Et ça sera ça l'univers?
Ça sera l'ensemble de tout ce qui existe, c'est-à-dire l'ensemble de 999 milliards de choses. Est-ce que tu as décompté aussi l'énergie, l'espace, le temps et les phénomènes physiques? On prend tout dans le calcul. C'est possible ou pas? Donc tu as pris l'univers. Est-ce que l'univers, c'est l'univers? Autrement dit, c'est ça que tu viens de me dire. Écoute. Et la réponse est oui. L'univers, c'est l'univers. Écoute. On prend l'univers en tant qu'ensemble. Et quand on fait un décompte, on s'aperçoit qu'il y a 999 tu peux pas faire de décompte. T'as pas encore compris. J'essaie de te l'expliquer, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire de décompte. On parle pas juste de matière. Je te dis, on parle de matière, énergie, espace, temps, phénomène physique. Merci. Combien de fois il faudrait que je le répète? Attends, Jack, combien de fois faudrait que je le répète? Deux secondes. Ok, Jack, on concède ta définition, on accepte ta définition. Cet univers-là, qui est la somme de toutes ses parties. Tu as concédé tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient contingentes dans cet univers. S'il y a des choses qui sont contingentes dans cet univers, par définition, le contingent, c'est ce qui aurait pu ne pas être, qui aurait pu être différent. C'est-à-dire que cet ensemble aurait pu être différent. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Si tu as un ensemble... Toi, t'aurais pu ne pas exister, oui. Ok, est-ce que l'ensemble, il aurait pu être différent ou pas? C'est la définition de la contingence. C'est-à-dire que l'univers aurait pu ne pas exister. Dis-lui pas. Exactement la réponse est non. Parce que l'ensemble, c'est la somme de la matière, de l'énergie, de l'espace-temps, et de tous les phénomènes physiques. Ça, on appelle ça l'univers, Jack, on est d'accord? Oui, parce que toi, t'es pas un élément. T'as pas encore compris. Ton existence à toi, c'est pas un élément. Ah bon, c'est quoi? Tu as émergé. Tu as émergé de quoi? De l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie et des phénomènes physiques. Je peux pas l'expliquer autrement. Parce que là, ça veut dire toi, comme tu es là, la matière et l'énergie, ce que tu appelles la matière et l'énergie, elle aurait pu être différente ou pas? L'énergie n'arrête pas de se transformer, tu le savais pas? Ok, donc, mais c'est justement. En fait, mais l'univers, est composé de l'énergie. Donc, si l'énergie aurait pu changer, ça veut dire que l'ensemble par laquelle cette énergie compose, lui-même aurait pu ne pas être le même. Ça veut dire que là, tu es en train d'être différent. Et si l'univers aurait pu être différent avec une masse, avec une énergie différente, avec une masse différente, avec une quantité de matière différente, eh bien, l'univers ne peut pas être nécessaire. Parce que ce qui est nécessaire ne peut pas ne pas être. L'univers. Attends, Jack, dernière question. Est-ce que l'univers ça veut dire quoi nécessaire? Ça veut dire quoi nécessaire? Ah non, attends, réponds à la question. Est-ce que l'univers ça veut dire l'univers n'est pas nécessaire, c'est ça? Non. Est-ce que l'univers aurait pu être autrement, Jack? Non, il a dit nécessaire. Ça veut dire que... on parle pas de nécessaire, là, on parle de contingent. Oui, contingent, c'est la même chose. Oui, contingent. Nécessaire et contingent, c'est la même chose. Ça veut dire l'univers aurait pu ne pas exister. Est-ce que c'est ça que vous... Oui, mon pote. Un peu de sérieux. Jack, un peu de sérieux. Ah oui, mon pote. Je vais continuer à parler. C'est bon? Est-ce que l'univers aurait pu être différent, oui ou non? Que tu me coupes la parole. L'univers aurait pu être différent. La question, elle est que tu me coupes la parole. S'il vous plaît. La question est quand vous dites que l'univers est contingent, ça veut dire que l'univers aurait pu ne pas exister. Non, c'est pas la question. Est-ce que l'univers aurait pu être c'est ça la définition de contingent. Non. Est-ce que l'univers aurait pu être autrement? C'est ça la définition de contingent. Je suis désolé. Est-ce que l'univers aurait pu être autrement? Tu as une autre définition de contingent? Est-ce que l'univers aurait pu être autre chose? Est-ce que tu as une autre définition? Est-ce que l'univers, il aurait pu être différent ou pas, Jack? Je n'en sais rien depuis tout à l'heure. Je vous réponds. C'est vous qui faites des affirmations sur la propriété de l'univers. C'est pas moi, c'est vous. Jack le fou. Quand vous affirmez que l'univers est contingent, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas exister. 2 secondes. Attends, Jack. Si dans cet univers. Vous allez répondre à la question. Non. Vous allez répondre à la question. Si dans je ne vais pas passer à autre chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je t'ai posé une question, t'as pas répondu, Jack. Quand vous dites que l'univers est contingent, il aurait pu ne pas exister? Aurait pu être autrement. Vous allez répondre à la question. C'est toi qui vas répondre à la question. Je t'ai posé d'abord la question, tu vois que t'es en difficulté, tu veux pas répondre. La question, elle est très simple. La danse est finie, mon pote. Quand vous dites que l'univers est contingent, il aurait pu ne pas exister? Réponds à la question. Parce que c'est ça que ça veut dire contingent. Micro, mais c'est inaudible. Bizarrement, tu coupes pas le micro de Jack. Jack le fou. Jack est seul contre 3 personnes. Aurait pu être autrement. Je répète. Quand vous affirmez que l'univers est contingent, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas exister. Non, reste sur ma question. Est-ce que l'univers... Non, tu vas répondre à la question. Je vais pas parler avec toi sans que tu réponde à la question. Tout à l'heure, t'as pas pu répondre à la question si Superman existe ou pas. Maintenant, tu réponds à la mienne. Je ne te fais pas confiance. Je ne te fais pas confiance. Oui, je n'accorde aucun crédit à tes engagements. C'est celui qui invente des définitions.
Quand vous affirmez que l'univers aurait dû être contingent, et la définition de contingent, c'est il aurait pu exister comme ne pas exister, est-ce que vous êtes en train de dire que l'univers aurait pu ne pas exister? Ma question, elle est très simple, Jack. Est-ce que l'univers aurait pu exister autrement? Donc tu veux pas répondre à la question? Non, la question, elle est très simple. Jack, tu connais pas la réponse. Arrête de l'univers n'est pas contingent. Le débat est fini. Si vous dites que l'univers n'est pas contingent, le débat est fini dans ce cas-là. La question, elle est très simple. Écoute. Vous êtes littéralement en train de dire que les éléments sont contingents et cette propriété s'applique à l'univers. Donc l'univers est contingent. Et quand je vous pose la question est-ce que l'univers est contingent, vous voulez pas répondre. Oui, l'univers est contingent. Voilà. Donc il aurait pu ne pas exister. Oui, il aurait pu ne pas exister. Est-ce que tu as une preuve de ça? Oui, j'ai une preuve de ça. Oui, tout à l'heure, on te présente la preuve. Parce que les éléments qui constituent cet ensemble l'ensemble de ce qui existe aurait pu ne pas exister. Regarde, l'ensemble de tout ce qui existe aurait pu être différent. Par conséquent, ne pas exister. Possibilité tout à l'heure. Et on a dit que impossible, c'est ce qui admet l'existence. Attends, Eben, il y a autre qui est en train de parler, là. Est-ce que l'inexistence de l'univers implique une contradiction logique, Jack? Jackie, Jack Daniels, ce que tu disais là, moi ça m'intéressait. L'existence ou l'existence de l'univers. Attends, Eben Battuta, attends 2 secondes, toi il est en train de parler, tu l'as coupé en plein. Ok, ma question c'est la question d'Ibn Battuta. C'est bon, c'est terminé, c'est bon. Oui, là le débat il est fini en fait. C'est terminé. Je sais pas, il voulait savoir. Pourquoi ne pas exister. Le problème c'est qu'il m'écoute pas quand je parle. Et Jack. On t'a écouté, on a même. J'arrête pas de leur dire. Je ne sais pas. Oui, tu sais pas, c'est bon. Je ne connais pas. C'est vous qui affirmez. C'est vous qui affirmez des propriétés de l'univers. Je ne sais par quelle science, pour être plus exact, par quelle métaphysique qui ne tient pas la route, et vous me demandez à moi d'affirmer des propriétés de l'univers. Mais je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais de l'univers, c'est ce que la connaissance scientifique établie et prouvée est vraie, dit de l'univers. Je peux vous dire qu'il y a 14,8 milliards d'années, il y a eu un Big Bang. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'univers. Est-ce que les scientifiques disent que les constantes de l'univers sont nécessaires et qu'elles n'auraient pas pu ne pas être différentes? Tu sais même pas ce que c'est que les constantes de l'univers. Réponds. Tu sais même pas ce que c'est que la constante de l'univers. Jack, tu crois au multivers ou pas, Jack? Est-ce que les scientifiques disent que les constantes de l'univers ne pouvaient être que comme elles sont aujourd'hui? Pose la question là. Réponds. Les scientifiques ne parlent pas de cette façon-là, mon pote. Merci beaucoup. Les scientifiques ne parlent pas de cette façon. Arrête de bégayer, Jack. La question, elle est simple. Est-ce que les scientifiques statuent sur la question de est-ce que les constantes de l'univers peuvent être différentes? Oui, non. Merci. Les scientifiques. Réponds à la question parce que depuis tout à l'heure, je vais répondre à la question. Oui, je vais répondre à la question. Enfin, on va sur le terrain scientifique qui nous dit les scientifiques ne parlent pas de ça. Et après, on revient sur la métaphysique qui nous dit on s'en tape de la métaphysique. Et en fait, on passe de l'un à l'autre. Je vais commencer je vais passer à la deuxième vitesse parce que j'étais à la première. Oui. Maintenant qu'on a établi que vous ne connaissez absolument pas, que vous faites tout, vraiment, vous êtes dans l'ultra-crépédérianisme. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, vous ne comprenez même pas. Vous parlez de domaines que vous ne maîtrisez même pas. La preuve, même les questions que vous posez, sont débiles parce que vous savez pas de quoi vous parlez. Les constantes de l'univers ou les lois de l'univers, elles sont ce qu'elles sont. Le scientifique n'est pas là en train de vous dire elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Il te dit ce qu'elles sont. Quand tu poses une question, est-ce que les scientifiques disent que ça doit être comme ça? Mais il ne sait pas, le scientifique. Il te dit elles sont ce qu'elles sont. Parce qu'il y a plein de lois dans l'univers. Il y a plein de lois dans l'univers. Il y a plein de lois dans l'univers. Je pense que sérieusement, je pense que vous savez même pas ce que c'est qu'une loi de l'univers. Vous savez même pas ce que c'est qu'une loi de l'univers. Et comment ça se fait qu'il y a des lois dans l'univers? Parce qu'apparemment pour vous, c'est quelque chose d'abstrait. Alors que c'est pas abstrait. C'est statistique. Je répète, c'est statistique. Je répète, les lois de l'univers, pour la plupart, c'est statistique. C'est statistique. Oui, c'est statistique et je peux le prouver. Je peux même l'expliquer. Parce qu'apparemment, vous êtes jamais penché. Vous êtes jamais penché sur la question.
Ferme ton mic. Oh là là. Vous voyez, quand il commence à insulter, ça prouve que le débat l'a détruit. Mais vous êtes mal élevé depuis le début du débat. Vous êtes mal élevé, ma parole. C'est incroyable. Vous êtes mal élevé. J'essaie d'expliquer un point, il n'arrive pas de parler en même temps. Vous êtes mal élevé. Je vais conclure. Ne concluez pas, fermez vos mics, je suis en train de parler. Je répète, vous comprenez même pas. Vous comprenez, vous êtes mal élevé, je le répète, sérieusement, vous êtes mal élevé. Là, sérieusement, depuis tout à l'heure, je parle, vous ne m'écoutez même pas. Rien qu'avec la question de l'âme tout à l'heure, sur la fausse analogie, j'ai eu la preuve par A plus B que le mec n'écoute pas. Tu as parlé d'ad Vous avez un PDF à répéter, à réciter, non-stop, de blablabla. Écoutez en moi, pour une fois, écoutez. Celui qui écoute prend le risque d'apprendre. C'est le finir. Celui qui écoute prend juste le risque d'apprendre. Tu viens parler et que son ignorance commence à diminuer. Merci. Les lois, c'est quoi? Je vous dis que c'est quelque chose qui émerge par rapport à des statistiques, des probabilités. Je vous donne un exemple. Si sur Terre, on est 8 milliards. On est combien de femmes et d'hommes? Ben, on est 50%. Attends. Est-ce qu'on a toujours été 8 milliards ou pas? Kaya, vas-y, les 8 milliards ensuite. Kaya, vas-y, finis, Jack. Kaya, je vais parler. Hein. Et si quelqu'un me coupe la parole, tu le fais descendre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas écouter. Je vais vraiment, je vais vraiment aborder un sujet important. Et s'ils ne veulent pas écouter, peut-être qu'il y a des gens qui veulent écouter. Fermez vos micros. Je répète. Hors du cadre du débat, je descends. Merci beaucoup. Donc je répète ce que c'est que la sur le sujet là, il va nous Qaoud ibn Battuta. Qaoud. Ah là là, Jack. T'as la rage du débat. Il a été enregistré le débat, Jack. Jack, il a été enregistré. Vas-y, si tu peux. Regardez comment il bégaye. Limite, il est en train de jouir, le mec. Jack, limite, il est en train de... Arrêtez de me couper la parole. Tu remontes après. Insupportable. Vas-y, on t'écoute. Et je me demande vraiment, est-ce que c'est de votre faute que vous soyez aussi mal mal éduqués, ou est-ce que c'est la faute de vos parents? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont aussi mal éduqués que ça? C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. Donc je répète, les lois, vous comprenez pas ce que c'est qu'une loi. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on est à peu près 8 milliards sur Terre, mais il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Pourquoi il y a 50%? Ben, c'est une loi. C'est une loi. Quand le nombre augmente, les probabilités tirent vers le fait que ça soit 50-50%. C'est comme quand je vais tirer, je vais faire une pièce, je vais lancer une pièce en l'air. Si je la lance une fois, 2 fois, 3 fois, je pourrais pas savoir si elle va tomber pile ou face. Mais si je la lance 1 milliard de fois, 10 milliards de fois, 100 milliards de fois, si je la lance 100 milliards de fois, 1000 milliards, 1 milliard de fois, je vais tendre vers 50% de pile, 50% de face. Parce que le nombre est trop grand. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Je vais prendre un autre exemple. Les rayons qui partent du soleil. Vous savez qu'ils partent dans tous les sens. Vraiment. Ils partent de manière aléatoire dans tous les sens. Disons qu'ils sont régis par le hasard et la causalité. Donc ils partent dans tous les sens. Est-ce que c'est possible que pendant 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes, tous les rayons du soleil partent dans un seul sens? Ben, statistiquement parlant, oui. Il y a une possibilité sur je ne sais combien de rayons combien de rayons partent du soleil par seconde. C'est un nombre super grand. Donc la possibilité existe. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut se produire? Non. Elle pourra jamais se produire. Parce que si elle se produit, soit les rayons du soleil pendant 1, 2, 3, 4 secondes partent dans un sens. Donc le soleil, il va disparaître, on va plus le voir pendant 2, 3, 4 secondes. Soit ils partent tous dans la direction de la Terre. La possibilité existe. Et si ils font ça, on va tous mourir, tout simplement. Mais ça va jamais se produire. Parce que la probabilité qui va se produire, c'est celle qui a le plus grande chance de se produire. Et de là va se dégager des lois et des règles. C'est tout simplement ça, les lois. C'est le nombre très grand et les probabilités qui font émerger des lois. Alors que vous pensez qu'il y a des lois de manière métaphysique. C'est pour ça cette méconnaissance que vous avez, et vous pensez que ces lois-là, puisqu'ils existent,
Donc ça doit être quelque chose d'écrit quelque part. Donc il doit y avoir un écrivain. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche absolument pas comme ça. En plus, depuis tout à l'heure, hein, vraiment, depuis tout à l'heure, j'essaie de leur expliquer le sophisme de composition et pourquoi c'est une faute. Mais vous savez le plus bizarre là-dedans, c'est que disons que tout ce qu'ils ont dit est vrai, alors qu'on sait que c'est faux. Hein. Mais disons que tout ce qu'ils ont dit est vrai, alors qu'on sait que c'est faux. Si tout ce qu'ils ont dit est vrai, mais vraiment depuis le début, tout ce qu'ils ont dit est vrai, est-ce que ça prouve Allah? Est-ce que ça prouve Shiva? Est-ce que ça prouve Brahma? Est-ce que ça prouve Vishnu? Bah absolument pas. Bah ça prouve pas ça. Ça ne prouve absolument pas ça. C'est-à-dire même s'ils ont raison, ça prouverait juste qu'il y a quelque chose, ça peut même être une loi ou même une énergie qui a provoqué l'univers. C'est tout. Ça ne prouve même pas qu'il y a un Dieu, et encore moins que ça prouve qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah ou Vishnu ou Brahma ou Ganesh ou je ne sais quoi. Ça ne prouverait pas ça. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je crois que c'était Muslim, vous avez compris quand il a dit, je crois que le live est enregistré, je veux vraiment revenir à ce qu'il a dit parce que je voulais revenir sur ça. Parce qu'à part l'absurdité, l'atrocité c'est quand même quelque chose d'important. Il a dit oui. Est-ce que tu as un problème avec l'esclavage? Parce que moi, j'ai pas de problème avec l'esclavage. Oui. Est-ce que tu as un problème avec le fait de faire l'amour à des esclaves que tu possèdes? Il y a un problème parce que moi, j'ai pas de problème. Et vous savez pourquoi il n'a pas de problème avec ça? Parce que c'est ce qui est permis dans l'islam sunnite. C'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est ce que le prophète a fait. C'est ce que le prophète a dit. C'est ce que le prophète a décidé. Donc, vous comprenez comment on peut vraiment, de manière très simple, démarrer de raisonnement absurde, vraiment de raisonnement absurde, de définition complètement claquée au sol, à tel point que tu n'arrives même pas, en utilisant tes définitions, à me dire si Superman existe ou pas. Vraiment, ce musulman n'a même pas pu dire si Superman existe ou pas. Avec toute cette absurdité, eh ben forcément, ça va t'amener à des atrocités. Comme le fait d'accepter l'esclavage, d'accepter le viol des esclaves, d'accepter je ne sais quelle autre atrocité. Comme a dit Voltaire, tous ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre et dire des atrocités. Ouais, bah dommage, ils sont partis. J'ai fait descendre que Muslim, après ils sont descendus les deux tout seuls. Ouais, mon petit doigt me dit, peut-être que je me trompe, hein, qu'il voyage en meute.